femme et sa belle-fille vivaient sous le même toit, en compagnie de toute la famille. Depuis le début, les deux femmes ne pouvaient pas se supporter. Avec le temps, elles finirent par se détester. La vieille, de caractère fort acariâtre, et usant de ses prérogatives d'ancienne, tyrannisait sa belle-fille. Elle l'épiait sans cesse, guettant la moindre occasion de lui faire des reproches. Le ménage était mal fait, la soupe n'était pas assez chaude, le riz était trop cuit. Elle était maquillée comme une prostituée, bref, tout y passait. Le mari, lâche comme la plupart des hommes dans cette situation, se gardait bien de prendre parti. La vie de la jeune femme était devenue intolérable. Elle éprouva une haine sans borne pour son bourreau de belle-mère. Elle résolut même de la faire disparaître discrètement, par la magie ou le poison. L'une de ses amies d'enfance, en qui elle avait toute confiance, lui conseilla d'aller consulter une vieille sorcière, fort savante en matière de plantes médicinales, de drogues et de sortilèges. Cette sorcière vivait dans une cabane de branches, à quelques lieues du village, au fond d'une étroite vallée à flanc de montagne. La vieille sorcière solitaire portait une robe de paille de rides tressées et une abondante crinière argentée cachait la plus grande partie de son visage. Sans manifester la moindre émotion, elle écouta la funeste demande. Elle ferma les yeux un long moment et répondit enfin. « En matière de poison, il faut être prudent. Ne point brusquer les choses. Il convient d'employer de petites doses pour ne pas laisser de traces, ne pas attirer les soupçons. Je vais te donner un mélange d'herbes toxiques qui agissent très lentement. Pour activer leur effet, tu devras masser ta belle-mère 2 fois par jour. Mais pour qu'elle accepte ce traitement, tu verseras d'abord 10 gouttes de cette préparation dans la nourriture. Tu verras, elle tombera malade. Et quand le médecin du village l'aura auscultée sans trouver de remède, tu m'enverras chercher, et là je te donnerai la prescription. » La chamane lui donna un flacon et lui réclama une petite somme d'argent en échange de ses services. Le plan se déroula comme prévu. La vieille sorcière de la montagne fut appelée au chevet de la belle-mère. Elle prescrivit alors une tisane et des massages 2 fois par jour pendant 1 mois. Elle montra même à la belle-fille comment les exécuter. Par la vertu des massages quotidiens, la belle-mère se détendit et son caractère se bonifia. Les 2 femmes se rapprochèrent et leurs énergies s'harmonisèrent. Au bout de 15 jours, elles étaient devenues comme mère et fille, liées par une véritable affection. La belle-fille fut prise de remords. Le poison administré depuis 2 semaines avait-il déjà peut-être agi de façon irréversible? Elle courut jusqu'à la cabane de la magicienne pour lui demander un antidote. La vieille sorcière releva alors sa chevelure avec ses doigts, dévoilant ainsi un visage illuminé par un magnifique sourire. « Ne vous inquiétez pas, ma fille, la tisane est inoffensive, elle est même bénéfique. Tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. La pratique du Tao nous enseigne à transformer le négatif en positif. » Ce fut comme une révélation pour la jeune femme. À partir de ce jour, elle revint souvent rendre visite à la vieille sorcière de la montagne pour suivre ses traces sur les sentiers de la sagesse. Elle prit ensuite sa succession comme médecin des corps et des âmes.